Nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ça part. Ouais, parce que ça va partir. Là, ça part sur toutes les pops que je possède de tailles différentes. Au passage, ma barbe est totalement mal rasée. Je vais le faire, ne t'inquiète pas. Si ça te choque, y a pas de souci. J'ai une barbe de malade. Je suis un viking. J'essaye de me faire des petites dreads là. Hein, j'essaye de me faire des petites queues de cheval à la barbe. Des queues de barbe. Ouais, on va appeler ça comme ça, ouais. Tu l'as vu sur la miniature et tu l'as vu dans le titre. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que je possède dans ma collection en termes de pop la plus petite et ce jusqu'à la plus énorme. Et pour ça, j'ai choisi 6 pop différentes que je vais te présenter et à la fin, on verra les tailles différentes comme les Dalton. Et tu vas voir, les petites, elles sont vraiment petites. Hein. Mais la grande, elle est aussi très grande, tu la connais. Pour le challenge de la pop la plus petite à la plus grande, je vais rester sur des pop normales, c'est-à-dire une seule figurine et pas forcément partir sur des rides avec des véhicules ou des movie moments ou encore des pop town, etc. Voilà, par exemple le Ron sur la pièce de l'échiquier, c'est grand, mais je ne vais pas le prendre en compte puisque il est sur une pièce d'échiquier. Et pour réaliser ce challenge, j'ai eu l'aide du magasin Kizei. Je te mets le petit logo ici et le lien en description. Tu l'avais déjà vu dans mes vidéos précédentes puisque j'en avais parlé à l'époque. C'est un magasin spécialisé Funko Pop et grâce à eux, j'ai une pop que je vais pouvoir vous montrer dans ce challenge. Une grosse pop Harry Potter, une grosse pop d'Edwige. Allez, je vous la présente direct comme ça c'est fait. Je te laisse le petit code promo en description si tu veux aller faire un tour sur Kizei, il y a plein de pop. Je vous fais passer toujours les bonnes adresses pour acheter des pop, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, c'est parti, je vous présente la grosse Edwige. Hein, oui, parce qu'elle est grosse la Edwige, hein. Celle-là, elle vole pas, mais elle prend de la place, hein. Et quand je parle de la grosse Edwige, je parle de la Edwige 10 pouces de Harry Potter en Special Edition qui vient juste d'arriver. Merci Kizei, car là, c'est une pièce maîtresse de la collection Harry Potter pour Jess. Ça complète toute notre collecte qui devient de plus en plus belle. Et là, ça va me permettre de la mettre en valeur dans cette vidéo parce qu'elle est grosse, mais c'est pas la plus grande, hein. Le petit autocollant Special Edition devant, tu le vois, hein, directement, la pop est grande, elle est lourde, c'est Edwige, hein. On va pas te la présenter plusieurs fois, hein. C'est la petite chouette de Harry, hein, tranquille. Et derrière, dans la collection, tu as tout ça. Ce qui m'intéresse avec cette pop que j'ai eue grâce à Kizei, c'est que en plus de cette vidéo, je pourrais vous faire une prochaine vidéo où je la mets en cage. Je vais essayer de trouver une cage style Harry Potter et je vais la mettre dedans. Comme ça, vous verrez, ça donne de fou dans un décor. Bref, restez à l'affût. C'est parti, on déboxe. Et voici la grosse Edwige. Elle est là, juste ici. Elle fait la taille environ de toutes mes pop 10 pouces, c'est-à-dire du Michael Jordan. Elle fait la taille aussi de la pop de Pennywise. Bref, une pop 10 pouces comme vous connaissez maintenant, ils en font de plus en plus. Et elle est plutôt sympa parce que franchement ça fait la taille de la chouette d'Harry environ, hein, en vrai. On a plein de petits détails sur les plumes, juste sur les côtés, derrière, etc. Hop, c'est plutôt pas mal. Les griffes. Comme c'est une 10 pouces, c'est beaucoup plus détaillé que la normale. Je vous rappelle que j'ai aussi la normale en floqué pour la collection de Jess que je vous ai pas montré mais que je vous montrerai bientôt. Et bien évidemment, pour cette floquée, on fera un comparatif avec la grande puisque c'est aussi très sympa à voir. Regardez, c'est plutôt pas mal, hein. Yes. Allez, Edwige, c'est fait, on t'a présenté. Maintenant, on va passer au review de toutes les pop que je vais vous présenter aujourd'hui. Allez, go. Bref, passons à la première pop, c'est-à-dire la plus petite de ma collection. Et c'est en fait une pocket pop que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent Marvel. J'ai choisi celle de Spider-Man qui est toute petite, hein, vous avez vu, hein, comparé à Edwige. On n'est pas sur le même format là. Et donc voici la toute petite pop de Spidey qui est vraiment minuscule, vous le voyez. Hein, très petite, mais c'est considéré comme une pop puisque c'est une pocket pop. Ça fait la taille des pop keychain, c'est-à-dire les pop porte-clés. Allez. Après celle-là, je vous présente une nouvelle pop un peu plus grande. La deuxième pop en termes de taille, c'est celle-ci, le compagnon de Jack Skellington dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je n'ai plus du tout son petit nom, son petit pseudo, mais en tout cas, je vous rassure, elle est plus grande que la petite pocket pop que je vous ai montrée. Voici la pop en question et rassurez-vous, je vous présenterai toutes les pop alignées de la plus petite à la plus grande juste après, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Au moins tu verras les tailles. Ensuite on passe à une pop de taille normale et ça me permet de vous montrer des pop que je vous ai montré soit il y a longtemps, soit que je vous montre très rarement. Et c'est des pop qui me tiennent à cœur puisque c'est la pop de Powerline. Powerline, c'est le Matt Pokora, c'est le Michael Jackson dans le film, dans le dessin animé de l'époque Dingo et Max. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir, même maintenant j'ai envie de le revoir. C'était vraiment un film, un dessin animé de l'enfance
qui m'a beaucoup plu et dedans j'étais fan de ce perso évidemment puisque je suis fan du King of Pop et je suis fan de danse. Donc cette pop là elle est de taille normale mais elle est aussi un peu grande à cause des cheveux. Donc ça je l'ai pas pris en compte mais arrêtez-vous au niveau de la coiffure sans la petite mèche, vous comprendrez un peu la taille de la pop. Voilà, ça vous choquera pas au premier abord mais je considère ça comme une pop normale avec sur sa tenue l'insigne de Powerline. Bref, l'idole de tous les petits jeunes du dessin animé. On reste dans les pop normales et c'est pas encore une 6 pouces. C'est, on va dire, un équivalent aux 6 pouces, mais c'est une pop normale, c'est une boîte normale, de taille normale. Et c'est la pop du Monstars de Space Jam, le numéro 0, le premier Monstars de la Dream Team des Monstars. Et celle-là, mais il me tarde qu'ils sortent les autres pop de Space Jam, s'il vous plaît, bougez-vous le cul, mettez toute la team là, toute la team des Monstars et toute la team de Space Jam avec le vrai Michael. Voilà, c'est parti, on attend. Et d'ailleurs, c'est un personnage que je trouve magnifique et les détails sont vraiment trop cool, je les kiffe de fou. Cette pop, je la surkiffe. Franchement, les Monstars, ils vont être trop cool en pop. C'est vraiment une tuerie avec le maillot numéro 0, ça tue quoi. Ça tue. Et vous voyez, elle est quand même plus grande et ce n'est pas une 6 pouces encore. Maintenant, on va passer à une vraie 6 pouces et c'est une pièce maîtresse de ma collection puisque c'est une exclusivité folle convention des Power Rangers et c'est le Dragon Zord. Celui-là, je le kiffe de malade. Et évidemment, je trouve la pop ultra badass avec plein de détails sur le corps, sur la tête, les mâchoires, tout. Les petites insignes, franchement, elle est magnifique cette pop. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires, en tout cas, je la trouve badass de chez Badass. C'est un des Zords qui me plaît le plus avec le Megazord de base des Mighty Morphin. Donc là, vraiment, c'est une pièce à posséder. Je suis en kiff devant cette 6 pouces. Après la 6 pouces, je te remontre la petite Edwige qui est une 10 pouces, elle. Voilà, elle est là, c'est l'avant-dernière. Et tu t'en doutes, la plus grosse de ma collection, c'est le Batman de 18 pouces, qui est juste là. Là. Oui, je le montre bien avec le doigt, ça y est. Celui-là, inutile de le présenter, hein. Il parle de lui-même. Il est là et j'ai déjà du mal à le tenir comme d'habitude. Bref, le plus important maintenant, c'est de les voir toutes côte à côte pour vraiment voir les différences de taille. Et c'est ça le but de la vidéo et du challenge aujourd'hui. C'est parti! Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère que ce genre de challenge te plaît. Et si tu veux, je pourrais en refaire d'autres. Donne-moi des idées de challenge dans les commentaires. Je ferai ceux qui auront le plus de likes. Donc n'hésitez pas à commenter et liker vos challenges préférés. Sur ce, moi je te dis à samedi pour une nouvelle vidéo avec encore une fois de la Funko Pop. Bref, enjoy et moi je te retrouve très vite. C'était Jérém de la chaîne Modzy. N'hésite pas à commenter, liker et partager la vidéo. Peace!